Murs commerciaux et fonds de commerce, quelles sont les différences? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Nous allons aborder le sujet de l'investissement commercial, l'investissement professionnel et donc je vais réaliser plusieurs podcasts sur ce sujet et notamment pour vous apporter des précisions dans la définition de certains mots utilisés, mur de commerce, bail commercial, bail professionnel, pas de porte, droit au bail, etc. etc. Nous allons voir évidemment cela ensemble. C'est très important puisque, en effet, si vous souhaitez acquérir justement de l'investissement commercial, professionnel, vous allez avoir une bien meilleure rentabilité de votre investissement. Ça, c'est déjà la première chose par rapport évidemment à de l'habitation classique, on va dire. Je ne parle pas bien sûr de la location courte durée type Airbnb. Et puis, vous allez avoir aussi souvent un locataire. C'est le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir ce qu'on appelle du bail ferme, c'est-à-dire de la location de bail ferme, un 9 ans ferme, un 10 ans ferme ou un 6 ans ferme au niveau de la durée de votre bail. Donc c'est tout à fait évidemment intéressant d'acquérir de l'investissement commercial. C'est différent, ça permet aussi d'avoir une certaine diversité aussi dans votre patrimoine, dans votre escarcelle patrimoniale, puisque évidemment, vous le savez, c'est le proverbe qu'il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est important d'avoir de l'investissement classique en habitation, des places de parking, des caves, des box, mais bien sûr aussi du commerce. Allez, c'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, dans ce podcast, comme je vous le disais, nous allons voir certaines notions pour l'instant, pour vous amener un meilleur jugement, une meilleure compréhension à la prise de décision. Alors, on va déjà imaginer ensemble, pour comprendre la définition, vous allez voir, c'est très simple, vous allez imaginer une boîte à chaussures avec des chaussures à l'intérieur. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, puisque, la définition, elle est toute simple. Les murs commerciaux, les murs, c'est la boîte à chaussures. Et le fonds de commerce, sont les chaussures, c'est à l'intérieur. Donc, c'est ça, la définition. Les murs commerciaux, c'est vraiment, au sens propre, les 4 murs, d'accord ? Et à l'intérieur, c'est votre bail, justement, commercial, c'est votre fonds de commerce, et donc, ce sont deux entités juridiques complètement différentes. Et en investisseur, évidemment, lorsque l'on est investisseur immobilier, on va acquérir des murs de commerce. Et ensuite, vous allez choisir votre locataire. Alors, vous pouvez bien sûr tout à fait choisir, d'ailleurs, l'acquisition de murs de commerce avec un locataire qui est déjà dedans, qui a déjà un bail de location. Donc ça, c'est évidemment tout à fait faisable. Après, ça va dépendre de la nature du bail de location, puisque c'est intéressant. Est-ce qu'il est au bon prix? Est-ce qu'il est là depuis longtemps? Est-ce qu'il paye? Etc. etc. Ça, c'est toujours la même mécanique, évidemment, que vous faites lorsque vous acquérez, bien sûr, de l'habitation ou n'importe quel bien immobilier qui est déjà loué. Mais, évidemment, on fait la même chose pour du commerce, avec bien sûr pour l'augmentation des loyers, avec un indice spécifique au commerce. Alors, nous reprenons plus en détail, mais vous avez compris en tout cas l'idée est déjà une première définition, et c'est ça qui est important puisque ça va vous aider évidemment pour la compréhension de la suite. Alors, lorsque l'on acquiert des murs commerciaux, déjà, il faut savoir que dans certaines villes, c'est assez rare. Ça, c'est une première chose. Ça peut être déjà assez cher. Et aussi, vous avez, selon l'emplacement, évidemment, c'est toujours pareil, la règle de base, c'est bien sûr l'emplacement. Vous avez des terminologies différentes, on va les voir maintenant, comme ça, vous les connaîtrez.
en effet, vous avez ce qu'on appelle l'emplacement prime, P-R-I-M-E, ça vient évidemment de l'anglais. L'emplacement premium, c'est le premier, c'est souvent, on va dire, allez, pareil, pour vous donner une image, c'est l'angle de rue. Ça va être souvent, par exemple, une brasserie qui fait l'angle de rue. Ça, c'est ce qu'on appelle l'emplacement prime. Ensuite, eh bien, vous avez les deux emplacements limitrophes à l'emplacement prime. Donc, vous avez le deuxième emplacement et vous avez le troisième emplacement. Alors, en règle générale, l'acquisition en emplacement prime se fait par ce qu'on appelle des foncières. Donc, ce sont des professionnels de l'immobilier qui exploitent évidemment très souvent l'emplacement de l'angle de rue. Vous avez également un autre usage qui est très courant et surtout évidemment on le voit de plus en plus avec la pandémie du Covid, et bien des investisseurs qui vont investir uniquement dans des murs stratégiques, c'est-à-dire boulangeries et les pharmacies. Puisque évidemment ce sont des commerces dits essentiels qui restent ouverts évidemment lorsqu'il y a des interdictions d'ouverture, puisque comme on l'a vécu évidemment avec la pandémie, tous les commerces étaient fermés, hormis évidemment, puisqu'après ça s'est rouvert au fil de l'eau, les commerces dits essentiels. Donc vous allez avoir des investisseurs qui ont, on va dire aussi cette sagesse-là, d'investir spécifiquement soit dans des boulangeries, soit dans des pharmacies. Donc évidemment, sur le marché de l'investissement immobilier, ça va être bien sûr deux activités très difficiles évidemment à trouver. Donc passer par un professionnel, par une agence immobilière spécialiste en commerce, ça existe bien sûr. Donc c'est évidemment un conseil que je vous recommande. Alors, en investissement locatif de murs commerciaux, généralement, vous allez voir, ça va représenter un pied d'immeuble. Donc, comme je viens de vous le dire, souvent, c'est une boulangerie ou une pharmacie. Vous pouvez tout à fait acquérir, bien sûr, une brasserie. Alors, d'ailleurs, lorsque vous acquérez des murs de commerce avec des activités bien spécifiques, parce que lorsqu'il y a une brasserie, si vous souhaitez mettre une autre activité derrière, ça va être compliqué, parce que vous avez déjà, bien sûr, certaines installations. Vous allez avoir, bien sûr, le bar, le comptoir, évidemment, et puis, les chambres froides. Donc, c'est parfois peu évident, évidemment, de transformer ce bien immobilier en autre commerce. Donc c'est vrai que généralement, lorsque l'on investit en murs commerciaux, on va regarder aussi s'il y a une activité, si on peut transformer, si c'est toute activité qu'on peut mettre dedans, etc. etc. La valeur des murs commerciaux, elle se fait aussi sur cela. Évidemment, vous vous en doutez. Donc attention, notamment, pendant que je vous parle, je suis en train de penser, bien sûr, si vous acquérez des murs commerciaux, là où il y a déjà une banque. Pourquoi ? À cause d'un coffre-fort, puisque ça, très souvent, soit c'est scellé dans les fondations et on peut même pas le sortir. Donc, évidemment, ça peut... Et on va le voir, il y a beaucoup, évidemment, suite à la pandémie de commerce, de banques qui vont évidemment être revendus, qui se retrouvent sur le marché, et avec cette problématique, évidemment, d'extraire le coffre-fort. Donc faites très attention, évidemment, soyez très prudents, puisque, c'est une partie que vous ne pourrez peut-être pas enlever, ou à des frais très importants, et deux, du coup, c'est une partie du commerce dont vous ne pourrez pas vous servir en surface utile, et vous n'en ferez certainement pas grand-chose. Donc voilà pour ce petit conseil et cette petite astuce. Attention dans l'investissement, vous savez bien sûr que lorsque l'on investit, chaque bien immobilier a sa propre histoire. Alors, donc, vous allez acquérir des murs, ça signifie bien sûr que c'est une vente immobilière classique, que vous allez passer, bien sûr, chez votre notaire et payer, évidemment, des frais de notaire. Ça suit son petit bonhomme de chemin comme à l'habitude. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez chercher tout simplement un locataire,
avec un bail, comme je vous le disais, alors soit 369, soit 6 ans ferme, 9 ans ferme, 10 ans ferme, ça va dépendre évidemment de ce que vous souhaitez faire. Donc votre locataire, lui, eh bien, il va exploiter son fonds de commerce. Donc il va vendre ses produits, ses services, évidemment. Il va mettre son nom, son enseigne, son nom commercial, et donc eh bien, ça va lui conférer un droit au bail. Donc comme je vous le disais, ces deux entités sont complètement différentes. Alors, avant de terminer ce podcast, vous pouvez me suivre bien sûr sur les différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je vous publie bien sûr régulièrement, d'ailleurs tous les jours des articles. Je fais des lives également le samedi. Et puis bien sûr sur Clubhouse, c'est le réseau social américain, et nous pouvons bien sûr également échanger sur ce réseau social. Alors, vous avez des obligations en tant qu'acquéreur des murs, et évidemment votre locataire va avoir des obligations. Vous avez des obligations évidemment réciproques dès que vous allez signer le bail. Alors pareil, dans la rédaction d'un bail commercial, faites-vous accompagner par exemple par un avocat spécialisé, ou une agence pareil spécialisée en bail commercial. C'est toujours ce qu'il y a évidemment de mieux. Alors, associé bien sûr à la vente, et bien comme à la location d'ailleurs, vous allez devoir fournir des diagnostics immobiliers. Vous allez avoir vous-même évidemment des diagnostics en tant qu'acquéreur. C'est le fameux bien sûr DPE, diagnostic de performance énergétique, l'ERP, état des risques et des pollutions, puisqu'après votre locataire, lui, fera sa demande évidemment à la préfecture pour recevoir du public, pour être ERP bien sûr. Donc tout ça pareil évidemment, c'est habituel, et je vous recommande de vous faire accompagner par un professionnel. Alors, comme je vous le disais en préambule, évidemment, acquérir un commerce, ça a de très nombreux avantages, puisque vous allez être régi par le droit du commerce et non plus de l'habitation, puisque la plupart du temps, lorsque l'on investit en immobilier, c'est très souvent, surtout lorsque l'on démarre, en habitation, et c'est très complexe. Il faut savoir qu'à partir du moment donné où un locataire ne paye pas dans un commerce, c'est quand même beaucoup plus facile à évincer, c'est-à-dire à sortir, que dans l'habitation. Donc c'est aussi pour ça que je vous incite évidemment à acquérir dans des murs commerciaux. Voilà. Allez, c'était tout pour ce podcast. On va terminer, quand même, par une notion fiscale avant tout. Il faut savoir évidemment qu'en tant qu'acquéreur, et notamment si vous êtes exploitant, vous allez pouvoir évidemment déduire les assurances, l'entretien, les frais d'amortissement. Donc ça évidemment c'est toujours très intéressant, et donc je vous incite également à vous rapprocher de votre expert comptable ou de votre fiscaliste, mais c'est souvent évidemment lorsque l'on est lancé, parce que évidemment tout au début c'est toujours un peu complexe de pouvoir acquérir ces murs. Allez, ça y est, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Il était un petit peu plus long que d'habitude. Je vous dis à très vite. Très bon investissement à vous, et bien sûr au plaisir d'échanger ensemble. Allez, ciao, bye bye, portez-vous bien.